Bien le bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième vidéo à la conquête des routes de France. On est monté crescendo en fait. Ouais, là c'est clair. Là on est vraiment dans une entité, un petit bijou d'histoire en fait. Ah là c'est un bond dans le temps là. On fait un bond dans le temps, c'est une voiture qui a 5 fois notre âge, 5 fois notre âge presque. Facile Facile 5 fois notre âge, c'est un truc de malade un peu. Avec une nouvelle équipe en plus aujourd'hui, une nouvelle cadreuse et le petit dernier Jacques, aussi passionné par les voitures de collection et qui voulait venir à la conquête des routes de France avec nous. Aujourd'hui on est en Bourgogne. Ah là on va découvrir la route des vins. Et la ça route c'est des plutôt vins. toi qui vas nous en parler. Ben oui, pourquoi moi? Parce que je suis natif de Dijon, je suis natif d'ici et j'en ai le frisson aujourd'hui de vous amener sur mon territoire. Là, comme vous pouvez l'apercevoir sur votre gauche, la route des vins, là, on est rentré vraiment dans la route des vins. On vient de sortir de Marsanne-et-la-Côte. Marsanne-et-la-Côte qui est une terre connue, qui est reconnue mondialement et son climat est classé au patrimoine de l'UNESCO. Pourquoi? Pour son vin, une activité première dans quoi? Dans la production de pinot noir. La Bourgogne est mondialement connue pour son vin aujourd'hui. C'est de nos pays voisins jusqu'en Chine, jusqu'en Asie. Enfin, c'est assez impressionnant en termes de vin ce qu'on peut retrouver ici. Donc voilà, on est dans quelle voiture? C'est un honneur de conduire ce genre de voiture. On est dans une C4 de 1932. 1932, t'imagines? Elle a 90 ans la bagnole. Non, c'est un truc de malade, elle a 3 fois notre âge, 4 fois notre âge, enfin, c'est un truc de... Bonjour. On s'est passé en famille chez nous et voilà, elle est assez chargée d'histoire même pour moi et je suis un peu gaga à l'idée de te la faire conduire et de te la faire essayer. Bon, pour l'instant on a le brouillard, on espère que ça va se lever. On est en plein milieu des vignes, là on vient d'attaquer la route des vins, comme je vous le disais tout à l'heure, on vient de quitter Marsanne-et-la-Côte. On se dirige vers Gevrey-Chambertin, on fera bien sûr notre petite pause méridienne à midi. Et puis comme d'hab on s'arrêtera, voilà, vous présenter la voiture d'extérieur, d'intérieur, mais plus dans les détails. Mais d'abord on va se trouver un endroit pour s'arrêter. On a eu 2-3 petits soucis sur la route, 2-3 petites péripéties. On vous mettra des images. On vous mettra des images, la voiture a commencé à prendre feu, bon rien d'inquiétant. On s'est arrêté un passage à niveau, tac, j'ai mis le frein. Enfin, j'ai complètement zappé d'enlever le frein à main, donc 50 mètres, 60 mètres, ça s'est mis à fumer de partout. Le petit derrière m'a dit ah, ça sent le brûler, ça sent le brûler. J'ai regardé sous mes pieds, ça fumait, c'était un truc de fou. Donc voilà, on y est les amis, on est en Bourgogne. Qui est où l'essuie-glace? Je vais essuyer la glace parce que là putain. Tiens-moi le volant. Ouais, bah ça c'est un peu compliqué là c'est... Oula. Voilà. Ah j'ai nettoyé mes carreaux quoi. Bon alors la conduite tu la trouves comment? La conduite est horrible. La conduite est horrible. Non honnêtement bon c'est pas le confort d'une voiture moderne mais tu as toutes les sensations, hein. Tu sens chaque caillou de la route. On en parlera un peu plus en détail mais là c'est une des dernières versions de la C4. Donc il n'y a pas trop de tremblements parce que le moteur il a maintenant des nouveaux cardans qui le rendent plus souple et plus flottant, on appelle ça un moteur flottant. Donc là ça va, au niveau vibration, on est bien. On est un peu comme dans une Dodoche par exemple. Et est-ce que tu peux nous expliquer, justement voilà ce bruit là, ce que notre mécano, d'ailleurs une petite dédicace à lui, c'est qu'il regarde nos vidéos à Franck Ferrer, merci à lui, vraiment c'est la veille du tournage là, il nous a tout démonté, le carbu, il a fait un énorme travail dessus, donc vraiment un énorme merci à lui, gros big up à lui. Bah sinon on serait pas là en fait. Ah ouais, puis donc, concernant la boîte justement, je sais pas si on va entendre au montage, mais en fait elle fait un bruit au passage de chaque rapport parce que c'est les pignons, c'est ça? C'est une histoire de pignons. En fait ils se tapent entre eux et ça s'arrête pas de tourner, donc du coup les engrenages, paf, ils se tapent. Sur une manuelle d'aujourd'hui, on est sur des pignons qui s'arrêtent quand on embraye pour pouvoir passer la vitesse, alors que là non, ça continue de tourner, tac, ça sent. Ok, ça va. Non, mais franchement, nickel en vrai, les amorticus. Franchement, ça va, les amorticus sont plutôt pas mal. Les amorticus, franchement, sont plutôt pas mal. Big up aux amorticus. Un gros big up aux amorticus. Oh là, les amorticus là, big attention. Up aux amorticus. Là, ça commence à se lever, là, je vois le ciel bleu, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ah ouais, c'est assez sympathique en fait. C'est un pare-brise qui est démontable. Ouais, un pare-brise en kit. Même si la conduite est pas géniale, parce que bon, on est que sur un truc de 1200 kg, sans direction assistée, bref. Honnêtement, c'est des belles sensations quand même. Parce que là, 1930, tu dis que quand même la voiture, elle a passé la guerre, tout ça. Enfin, c'est ça. Tu sais que tu es dans un truc historique, un monument historique. Il y a peut-être un petit souci de direction, comme vous pouvez le voir. Ouais, bon, bah là, il se passe rien. Là, c'est... Allô, ça conduit quoi? Non. Donc pour parler un petit peu plus historique, un peu plus sur l'histoire du lieu, là, on est sur En fait, la particularité de cette terre, c'est que c'est une terre argilo-calcaireuse. C'est, si tu veux, on va se poser sur le côté. C'est vraiment une terre qui est archi recherchée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, c'est un climat qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et juste, voilà, regardez ça, c'est un truc de malade. C'est juste stratosphérique.
Moi je te Nickel. propose qu'on fasse un petit tour de la voiture. Ouais, on a parlé un peu de la technique, mais niveau carrosserie, bon bah voilà, on est C'est sur juste quelque assez chose- incroyable, hein. Vraiment un design, mais un vrai petit bijou quoi. Ces traits qui sont fins. C'est Un très carrosse. particulier. C'est très Un particulier. carrosse. Bah, un carrosse, regarde, on a Un- même le marchepied Un pour la carrosse reine motorisé, et tout. ouais, Enfin, c'est un truc de malade. Hein. Et aussi spécificité, porte classique à l'avant, voilà, porte suicide à l'arrière. Hop là, reviens là toi. Voilà. Bon, faites pas gaffe au bordel, hein, un peu de matos. Bon. Ah, et aussi parce que bon, c'est un moteur qui en a besoin, mais là on a 400 bouteilles d'additifs au cas où, voilà. Comme ça, on n'est jamais en rade. On parle un petit peu de l'intérieur, un intérieur qui est en pied de poule. Un motif utilisé, j'ai fait mes recherches, hein, je suis désolé. Ah ouais J'aime bien un petit peu faire mes recherches. Hein. Bon, c'est surtout ma petite femme qui m'a dit, quand je lui ai présenté la voiture, elle m'a dit mais non, mais ce motif a été créé dans les années 1930 et ça a été utilisé par un styliste, un créateur de mode qu'on connaît tous aujourd'hui. D'accord. C'est Coco Chanel en fait. Ah, ok, Donc c'est ok, juste d'accord. assez incroyable de retrouver ça dans une voiture. Enfin, c'est déjà Carrément. l'intérieur, je le trouve vraiment super minutieux, super. Enfin, les finitions, elles sont juste splendides en fait. Très minimaliste au niveau du compteur. Ouais, voilà, on a 5 Ouais. indicateurs, je vais Cinq vous les dire si vous voulez comme ça. Donc on a l'essence, on a l'huile, on a le kilométrage et les kilomètres-heure, on a une petite horloge et les ampères. Donc on l'a pas dit, mais on est sur un modèle qui a 3 vitesses. Hein. On est sur C'est- une c'est boîte assez particulier à 3 conduire, vitesses, hein. c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais on est sur un moteur 4 cylindres. Boîte 3 vitesses, donc c'est restreint, hein. C'est inversé comme les 2 chevaux par exemple, si vous connaissez. Que dire de plus, on a un clignotant de côté là, un clignotant à l'avant. Le petit coffre là qui est assez sympathique. Ouais, parce qu'en fait, Voilà. un truc qui est bien spécifique à cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de coffre intérieur. Il y a une énorme place derrière. Un espace derrière, on pourrait se mettre à 5 ou 6. C'est clair, c'est Je clair. pense que c'est un défi à faire ça. Sans déconner, c'est un défi à Ouais. faire. Indiquez si vous êtes chaud. Hein. On refait une vidéo avec la C4. On refait une vidéo avec la C4 et on fait un concours de combien de personnes on peut rentrer. Moi je dis entre allez, 20 et 25 personnes. On a un truc vachement original ici, pour les gens un peu bêtes avant. Pour savoir quand le coffre est fermé, voilà, c'est quand on voit le petit coquillage. C'est bon. On est au moment tant attendu. Je te propose qu'on lui ouvre le ventre et qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Ça va être rapide. Hein. Hop. Ok, let's go. Voilà les amis. On va que dire très. Ah, le drone qui passe au-dessus, désolé, ça m'a fait peur. Voilà le 4 cylindres qui est là. On a le radiateur. Le klaxon. Bah attends, mais peut-être qu'il marche sans le contact, non? Ah. L'hélice, elle que sert à dire quoi de devant? plus? L'hélice, c'est pour l'air va venir se prendre dans le ventilateur Ouais. pour refroidir le moteur. Ah ok. Ça, C'est c'est le un truc système que de refroidissement de l'époque et Bah, qu'on a et toujours qu'on a aujourd'hui. Ouais, on l'a aujourd'hui. Je veux dire, tu prends ton Audi qui date de 2022, tu l'as toujours. Enfin, c'est pour la plupart du temps, c'est ça. Le réservoir, ici. Et oui. Je sais pas si c'est très sécure en cas de. Bon, En cas de feu. c'est juste à côté du moteur, mais quand tu vas à la pompe à essence, faut enlever le capot, enlever le cabuchon et mettre. Le cabuchon. Ouais, cabuchon. Le Bah, cabuchon. c'est quand je suis enrhumé quoi. Ah, le cabuchon. Cabuchon quand je suis enrhumé et capuchon quand je suis pas enrhumé. Franchement, c'est incroyable cette voiture. C'est hein, dans un état assez bien, hein. Franchement, c'est que de la rouille de surface, il n'y a que dalle. Il n'y a pas de traces d'huile, de gras, il n'y a aucune fuite, rien. Les durites ont été changées à l'occasion d'ailleurs du tournage de cette vidéo. Franchement, Je voulais revenir un petit peu sur l'endroit dans lequel on est. Donc là, on est à Gevrey-Chambertin. Donc une terre qui est connue pour le vignoble, qui a un climat qui est. C'est une terre qui est à la fois argileuse, mais on retrouve également du calcaire. Donc c'est une terre qui est assez sophistiquée. Et là, je vais te faire goûter un petit bout de raisin. Tu vas d'accord. voir. Les caractéristiques de ce raisin, c'est qu'en fait, Il on est va super beau. retrouver ce goût charpenté, mais à la fois un petit arrière-goût de cassis. Laisse-le descendre. Tu vas sentir ce léger goût de sucre et de cassis derrière, ce qui Ouais. va donner en fait un excellent pinot noir en fait. Peut-être pas. On va aller dans une ville mythique, ma ville à moi, pour moi, qui est une des plus belles villes de France, si je puis dire, et une ville qui est chargée d'histoire. Je vais vous en reparler un petit peu aujourd'hui. On y est, c'est le pilote qui va Et- comme d'hab. Bon, là, je vous promets pas des dingueries, hein, sérieusement, je vais y aller tranquille. La première fois que je l'ai conduit, sans déconner, j'étais à deux doigts de mettre un chassé dans la première. En plus, le cadre, il est juste splendide. Ouais. On y va. Je mets le contact, tac. Allez, on y va. On y va? On y va. Allez, on y va. Déjà, on va commencer par un test cross, hein. Je sais pas si tu peux nous filmer ça. Oh merde, on a mis le cadreur. Oh merde. Le seul problème, c'est qu'ils sont partis sans la cadreuse. Donc moi, je suis paumée au milieu des vignes, toute seule. Putain, on fait un test cross là. Oh, tu t'en sors bien? Ça fait un sacré boucan, hein. C'est un peu mon bébé quand même. Hein. Le cadre. Ouais. Oh, c'est pas grave, tant pis. Ok.
pensais qu'ils allaient juste partir et revenir me chercher, mais bon. Enfin, on aurait dû compter le nombre de personnes qui Ouais. nous ont fait un appel de phare aujourd'hui, mais c'est un truc de fou. Hein. Ah bah t'as une prestance dans cette bagnole. Ah bah mon gars, bon, il va falloir que je tape un demi-tour là. Oh putain! Comment ça se passe là? Ça cabre bien ou pas? Franchement, oh putain le frein. Ouais, Dieu! Ah, attention, c'est bon, il n'y a pas d'auto, allez fonce. Deuxième, ça, la ça tente sent le deuxième. chaud, ça sent le chaud là. Ils ont décidé de me laisser là, donc je vais profiter du soleil et les attendre. Ça sent le chaud. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, on regarde en bas en fait, parce que tout à l'heure, c'est de là que la fumée est venue. Au niveau de la tenue de route, Alors attends, parce qu'on est quand même pas sur une donoche. au niveau de la tenue de route, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, on a des galets au niveau des pneus. Hein. On va peut-être aller récupérer notre cadreuse, non? Je sais pas ce que t'en Ah oui, penses, mais. il m'attend. S'en sort plutôt bien. Hein. J'ai pas besoin d'aller à la salle. Hein. Ah non? Non, tout le sport est fait ici là. Bon, on arrive là. Bon, je crois qu'on y est là. Bon, on est chez moi. On est chez moi dans cette belle ville de Dijon. En 2013, capitale de la gastronomie mondiale. On est dans le cœur de Dijon, là, au cœur du centre-ville. On va aller sur une place qui s'appelle la place de la Libération, la place de la mairie. Ancienne place des armées, qui est aujourd'hui piétonne, mais qui était dans les années 60, 70, même après un parking. Et là, on va vraiment découvrir le centre-ville piéton de Dijon. On se fait même siffler, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous me voyez depuis tout à l'heure, mais je souris et je fais des pouces aux gens parce que la plupart, en fait, On là, s'est est en fait pleine arrêter un ligne, nombre de donc, fois, mais on s'est fait arrêter au feu rouge, machin, on a distribué une carte. D'ailleurs, partagez tout hein, sur les réseaux sociaux et tout, et n'hésitez pas à nous suivre. Et Bonjour. abonnez-vous là, abonnez-vous. on va aller se remplir la porte, comme tu dis. Hein. Ah, on va aller sortir la France, c'est le bon moment là. Ouais, exactement. Une bonne spécialité de Dijon. Dans un restaurant qui s'appelle Bistro Burger. Vous allez me dire oui, les burgers, la gastronomie. Et vous allez voir, ils revisitent des plats bourguignons en burger. Enfin, c'est assez stratosphérique. Cette voiture a un capital sympathie, c'est Non, mais c'est un incroyable. truc de malade. Elle fait sourire en fait, elle fait sourire. C'est... Je crois que j'ai jamais été aussi beau en fait. Pas besoin d'une Lamborghini, d'une Ferrari, d'une grosse voiture. Non. Enfin voilà, on a une C4 de 1930, on se fait arrêter, on nous fait des pouces, c'est un truc de malade quoi. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les gens ils vous matent, mais c'est un truc Ouais, de c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc voilà, on est au cœur du centre-ville, on est rue de la Liberté. C'est un lieu qui a beaucoup d'histoire pour moi. Donc voilà les amis. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ouais, les gens sont super sympas, nous font coucou, c'est un truc de malade. Voilà, on est à Bistro Burger, on y est, on va être accueillis par le chef. Ah. On va aller se remplir la panse, bien correctement. Bon allez, on y va. À tout de suite. Je t'en ai tant parlé de cette là, tu place, m'en as je t'en ai parlé. tant parlé de cette ville. On est au cœur de la ville, on est au cœur de Dijon, à la place centrale qui s'appelle Place de la Libération, ancienne place des armées. Et aujourd'hui on est dans un restaurant qui s'appelle Bistro Burger. Ce restaurant il a une particularité, c'est qu'il a été en 2021 le premier restaurant dijonnais à avoir l'agrégation 100% Côte d'Or. Et ils ont la particularité, cette volonté-là de défendre le terroir et surtout de faire vraiment du burger. Ça, c'est Plus un bon, burger, plus un sandwich, mais un plat en fait. Capel, on y va. Monsieur Stéphane Camuset, bonjour. Messieurs, bonjour. Oh, ça me fait Bienvenue plaisir. chez Bistro Burger. J'en ai les frissons Salut. vraiment de te le présenter. Ça va Capel, mon ami, à la conquête des Enchanté. routes de France aussi avec moi. Je vous accueille dans mon domaine, dans ma cuisine, là où je me régale à faire des vrais burgers de qualité avec des produits bourguignons. On n'est plus sur un sandwich, le mot catalogué burger sandwich, non, c'est fini ça. C'est aujourd'hui ils ont une particularité, une volonté, c'est vraiment de faire du burger un plat et de travailler presque à 80-85% des produits ça. locaux. Que des C'est produits juste locaux, stratosphérique aujourd'hui, quoi. On a bossé pendant plusieurs mois pour trouver ces producteurs locaux. C'est pas chose facile parce qu'il faut pouvoir gérer et la quantité et la qualité. Pour moi, ça reste les meilleurs burgers de Dijon. Bref, après peut-être que j'ai pas d'avis objectif, mais ça, c'est mon affinité avec monsieur Stéphane Camuset. Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui? Je vais vous faire En deux direct, burgers, en direct bien sûr. Un qu'on surnomme nous ici le pied de vigne, qui se composera d'un ketchup artisanal et non un ketchup de grande distribution. Vous verrez, c'est un vrai régal. Pour le deuxième, on va rester vraiment dijonnais avec un burger Gaston Gérard, qu'on appelle ici Attention. le poule mouillé. Le Du pain, reste. un boulanger juste à côté. Voilà, un boulanger de Jean-Lys, le fournil de Laetitia. On se permet de les tatouer Bistro Burger, ce qui est très important. Et ensuite, vous allez voir dans le montage,
c'est juste une tuerie. J'ai hâte les amis, on est là, c'est l'apéro des copains, c'est l'heure de l'apéro des copains, tac, petit générique. Ça, c'est un ketchup artisanal, une petite crème des poisses Ça mon gars, ça s'en affirme. déposée en haut, un râpé de pommes de terre. Sur ce, messieurs, j'enfourne. Ouais. La frite à la belge. Mais Capel, tu voudrais pas essayer d'ailleurs? Tiens, vas-y, essaye. Oh, je sais pas. Si, si. Allez, tiens, voilà. essaye ça. Tu poses la pomme de terre, ça c'est de la bonne patate. Donc, la poses patate, ta il l'a patate. rappelé. Hein. C'est la petite Armelle Dubois qui nous fait ça, c'est un truc de malade. Puissance, force, facile. Et voilà, là t'as ta patate, Voilà. t'as ta patate qui est coupée, t'as ta bonne frite, c'est un truc de malade, c'est Et ça, c'est Wow. fait tous les jours. tous les jours. D'accord? Tous les jours. Ah mais Hein enfin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est pour ça que je... T'as vu? Enfin, je trouve un C'est peu pas la que t'as muscu pris- en fait. Ah c'est pas la muscu? C'est pas que le gras non plus, mais c'est les patates. On y va. Le gras t'es juste bien enrobé, c'est tout, tu manges bien la cantine comme on dit. Et la cantine est bonne. Donc après qu'est-ce qui se passe avec les frites? Qu'est-ce que t'en fais quand elles sont comme ça? Tac, tu les coupes On à la les fraîche. blanchit une première fois. Elles sont grattées je suppose avant de les Ah couper. bah, elles sont Elles sont lavées. grattées, oui. Voilà, on garde la peau parce que pour moi, Ouais c'est ce petit croustillant meilleur. derrière. Voilà, c'est plus sympa. Et ensuite, elles sont blanchies. Premier bain, Oui. pendant 2 minutes 30, bien égouttées, à la demande. On les replonge à peu près une grosse minute. Elles deviennent croustillantes. Je me languis même, comme on dit dans le sud, je me languis de te faire goûter ça un peu. Eh bien, je vais vous ça dresser tout ça. Hein, tu nous dresses tout ça, nous on va se poser en Hein. salle. Allez, je vous On dresse teste tout avec notre ça cadreuse, nous on t'attend ça. et je vous Allez. les apporte. Pas de soucis. Parlons du Louis sort du bois, parfait, magnifique, le top du top. C'est magnifique. Qui s'appelle qui? Qui Le s'appelle pied de comment? vigne Le pied de vigne. Alors oui. et le poule mouillé Ok. Donc le Gaston Voilà, Gérard et, Gaston Gérard. et le Bourguignon. et bourguignon. Et les magnifiques Ouais. frites, sans moi ça. Sans moi ça. Je sais pas si... Non, non, ils vont pas sentir à la caméra. Regarde-moi ça mon copain. Oh là Regarde-moi ça mon copain. Regarde-moi ça. C'est gourmand. De jeune. Et puis celui-là, attention. Truc de La malade. galette de pommes de terre. Je crois que t'es pas mauvais. Hein. Au final, je vais croire que t'es vraiment pas C'est mauvais. vrai. C'est ouais, franchement, t'es. Tes compliments me font droit au cœur. Qu'est-ce qu'on boit? Bah oui. Qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'il y a le mini Jacques là-bas qui me regarde avec des yeux genre. Tu t'aimerais taper une frite, c'est ça? Qu'est-ce que t'en dis? C'est de la bonne. T'es muet, t'as perdu ta langue? Messieurs, Donc on est sur un Pinot Noir, c'est ça? oui, c'est ça, du domaine Gonzalez, d'accord, de Nuit-Saint-Georges. Enfin, il n'est pas à Nuit-Saint-Georges même. Non, c'est juste à côté. On était juste à côté ce matin, on était Eh oui. au début de la côte. Hein. Bon, Moi, je trouve que oui, tu moi. bois même pas un petit canon avec nous, c'est hors de question. Nous, la période des copains, c'est on partage. Eh, entre deux là, on te goûte le burger là? Vous m'excuserez, j'ai enlevé mes carreaux. Hein. Désolé, je voyais plus rien là, avec ces lights là, ces trucs là. Ouais, c'est light là, c'est truc de Bon, dingue. allez, à toi l'honneur. À moi l'honneur? À toi l'honneur. Oh, celui-là il m'appelle à revenir là. Waouh. Quand on dit ouais, tu vas manger un burger, c'est un effiloché de bœuf. Mais aujourd'hui, tous les gens qui le dégustent. Bon, je vous propose qu'on Faut fasse pas un truc vraiment aussi, parce que là, j'ai énormément soif là. Santé, monsieur. Santé, les gars. Stéphane Santé, Cameron. c'est pas les pieds. Merci de votre venue. Merci à toi. Merci. Merci à toi de nous Beaucoup pour accueillir. l'accueil. Après ça, moi j'aimerais pousser un petit coup de gueule là, parce qu'on s'est renseigné avant de venir ici. Donc là, je tag le département de Côte d'Or en direct. Parce qu'effectivement, quand on vient en Côte d'Or, pour le label 100% Côte d'Or, vous avez une liste des restaurants, machin, qui sont labellisés. Vous avez également une liste des chefs. Et là, je tag directement monsieur François Sauvadet. Là, c'est vraiment dommage. Après, c'est peut-être pas de sa faute, mais ouais, monsieur Camusé. Parce que là, quand on nous sert des trucs comme ça, c'est un truc de malade, quoi. Je ne comprends pas comment un chef comme lui ne peut pas apparaître dans cette liste. Donc là, je pousse un gros coup de gueule au département de la Côte d'Or. Bon, après, voilà, on les invite à boire un coup avec nous. Hein. Mais voilà, ça me tenait à cœur de remettre l'église au centre du village parce qu'on est d'accord que là, franchement, c'est Ça mérite sa place quand même. un des meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie. Alors on n'a pas goûté l'autre encore. On n'a pas goûté l'autre. Vous avez une cadreuse magnifique. Vous mangez. C'est vrai, ça. Et vous, Magnifique. et vous l'oubliez un peu, non? Il faut peser les mots, hein, magnifique. Bon, je te laisse la fin de mon burger. Hein. Magnifique. Merci beaucoup. Le top du top et. Je me régale. On n'a pas goûté le deuxième? Moi, je crois qu'il est l'heure du deuxième là. Bon. On a vu en cuisine comment il était fait. Et notre pain, forcément, Jean Lycien, donc on sent la gourmandise. Waouh! La sauce elle est vraiment particulière sur le dessus. Le bourguignon restera quand même. Ah non, moi je pense sur celui-là. C'est bon d'avoir deux personnes et deux habits différents. Voilà, comme quoi. Bon, les amis, je crois qu'on arrive sur la fin de cette oui. vidéo. Putain, je me sens petit à côté de toi. Là. Ouais. Je me sens sur... Les gars, à vous deux, on est bien, ça là. fait le point, là. Non, je me sens surtout faim un petit peu.
Je voulais vraiment te remercier Stéphane pour nous avoir C'est un accueillis grand merci plaisir beaucoup. de vous avoir ici, accueillis, nous avoir les gars, sincèrement. vraiment montré. Vivement les gars, un burger, vous êtes sur Dijon, machin, vous voulez vous faire un petit midi ou même le soir. Le soir, un beau bébé, vous êtes calé, vous rentrez, vous deux. Rajouter quelque chose, faut pas oublier, c'est pas parce qu'on s'appelle Bistro Burger que l'on ne fait que du burger. Je vais On a côte de bœuf, entrecôte, maturé en plus. maturée, J'ai vu la cave de cave maturation. ouais. des bonnes bavettes, que ce soit de l'onglet, de la hampe, voilà. Et voilà les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, c'est vachement important. Nos Discord, Instagram, Ah oui, TikTok, ouais, c'est vachement exactement. important. Et abonnez-vous à cette chaîne, le bouton est juste là, voilà, hop, je le tiens. Discord c'est super important les amis parce que là on est en train de préparer un truc, on compte sur vous. Avant de clôturer ça, voilà, un grand merci à Steph, un grand merci à Franck Ferreira, notre directeur technique motorisation là qui nous a vraiment sauvé le coup. Ah oui. Pour tout vous dire, hier soir la voiture roulait pas, il a tout démonté dans la nuit, tac, il a remonté ça. On a évité le pire, merci aux pompiers, non je rigole, ils sont pas intervenus encore. Non, un petit merci à mon papou pour la voiture, ça m'a fait plaisir et Grand d'avoir merci à lui. fait bouger tout le monde. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié. T'as rien oublié, il reste un truc à dire quand même. Ouais, ah oui, j'avais oublié. À dimanche. dimanche. Voilà.